Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Verseau du 1er août 2023 à 18h31 temps universel, 20h31 heure de Paris. Heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Cette pleine lune aura lieu sur le 10e degré du signe qui, selon Rudyard, nous invite à regarder et écouter vraiment l'autre sans projeter sur lui ou elle ses propres exigences ou même rêves et idéaux. En conjonction large à Pluton, la Lune est encore chargée de l'énergie de la petite planète dont elle s'est imprégnée quelques heures plus tôt, au moment de leur conjonction exacte. Ce fait donne un caractère régénérant à la conjoncture globale. Nous avons vu, après la table rase proposée par la pleine Lune en Capricorne du 3 juillet, que l'énergie de la nouvelle Lune nous incitait à partir pour de nouvelles aventures. Il est maintenant question de déployer cette perspective par des transformations actives, particulièrement, pour chacun d'entre nous, dans la maison où se situe la pleine lune, voire aussi dans celle où s'est produite la conjonction Lune-Pluton, sur le 29e degré Capricorne, degré de clairvoyance selon Rudyard. Pluton se trouve actuellement en carré aux nœuds lunaires qui ont entamé, rappelons-le, leur transit dans l'axe Bélier-Balance. Pour davantage de précisions sur cet événement astrologique, je vous invite à vous reporter à l'espace audio que je lui ai consacré. Cet aspect peut être synonyme de puissants changements dans les domaines concernés, à regarder de près donc. Second aspect majeur de cette pleine lune, son carré à Jupiter. Celui-ci nous pousse à considérer le rapport entre notre vie amicale, voire affective, et notre engagement sociétal. Quelle place laissons-nous à l'affect dans notre existence mondaine ? Est-elle suffisante ou excessive ? Cela peut-il ou doit-il être modifié dans une optique d'épanouissement personnel ? Ce questionnement s'inscrit dans le contexte de la conjonction Jupiter-Uranus, toujours active, qui stimule notre besoin d'indépendance et d'originalité. Les changements inattendus peuvent survenir. L'élan vital favorise des réalisations et permet d'atteindre nos objectifs au-delà de nos espérances. Car, comme je l'avais déjà mentionné lors de la nouvelle lune, cette conjonction en taureau impacte bien sûr prioritairement les personnes ayant leur ascendant, leur soleil et leur lune dans ce signe, mais pour nous tous, en fonction de la maison concernée, il s'agit d'un formidable coup de booster existentiel qui peut se décliner concrètement par des manifestations matérielles tangibles. S'associe à cela le trigone Mars-Jupiter qui booste notre volonté. Utilisée à bon escient pour réaliser vos objectifs, elle augure une période d'intense activité, de concrétisation et de défis. En arrière-plan, nous notons que la conjonction Vénus-Mars qui était active depuis plusieurs semaines a laissé la place à la double conjonction en encadrement de Mercure avec Mars et Vénus, en notant également la présence de Pallas dans cet encadrement. Cet amas impliquant à la fois les signes du Lion et de la Vierge favorise la vivacité d'esprit, les échanges et les déplacements, y compris amoureux. Dans la mesure où il se trouve en opposition à Saturne, tout ce qui se passe actuellement dans les domaines concernés peut connaître un déploiement positif, porteur et structurant à long terme. Je rappelle que Vénus a commencé sa rétrogradation dans le signe du Lion, ce qui laisse présager un impact important sur tous les thèmes natals pour lesquels ce signe constitue un lieu important du thème. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous reporter à l'espace audio que j'ai consacré à ce transit de Vénus en Lion. En arrière-plan, les aspects entre planètes transpersonnelles continuent à jouer à plein dans le sens où des changements positifs peuvent nous inciter à nous ouvrir à de nouveaux espaces d'être, au voyage, tant intérieur qu'extérieur, ou aussi encore à l'étude de la spiritualité, de la philosophie, ou encore tout domaine de connaissances lié à la place et au rôle de l'homme dans le monde et dans l'univers. L'analyse numérologique de cette pleine lune à présent nous amène au nombre 16, la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Cet arcane symbolise l'ouverture, l'émergence de ce qui était retenu, enfermé, la libération des énergies. La tour peut être rapprochée de l'Athanor des alchimistes, lieu de cuisson et de préparation des transmutations. C'est là où les opérations merveilleuses se réalisent. Elle est également un symbole d'élévation, un lieu où le potentiel d'accession à des niveaux supérieurs de conscience est renforcé. Si les deux personnages tombent, c'est sous le coup de ce monstre de l'éclair qui frappe la tour, comme un événement providentiel de mise en mouvement de la création. Il tombe sur un sol fertile et bénéfique, synonyme de l'ouverture à de nouvelles connaissances.
Aussi la Maison de Dieu nous donne ce conseil. Réveille-toi, sors des structures et des habitudes de pensée qui risquent bientôt de s'écrouler, si ce n'est pas déjà le cas, et accompagne le changement, ou mieux, mets-le en place toi-même. Ceci nous rappelle la célèbre phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir advenir ». Encore une fois, à nous de jouer. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.